Bonjour, donc je règle un petit peu je pense que là c'est à peu près bon. Voilà, donc cette première leçon, elle concerne les fonctions de plusieurs variables. Elle concerne les premières notions qui sont dans le fichier. C'est-à-dire, vous avez certainement lu ce qui concerne la continuité, et puis aussi ce qui concerne la classe C1, la classe C2. Voilà, donc le genre de petit exercice que vous pouvez être amené à résoudre, c'est par exemple, étant donné une fonction de deux variables, donc là je vais prendre celle-ci, je vais prendre x carré y sur x2 plus y2, de se poser à son sujet un certain nombre de questions. Alors, évidemment, elle n'est pas définie partout, cette fonction, puisque à l'origine, c'est indéterminé. Donc, on va écrire que f de 0, 0, par exemple, est égal à 0. On obtient cette fois une fonction qui est définie sur R2 tout entier. Et la question que je me pose, c'est de savoir si c'est une fonction continue. Alors, il y a un ensemble sur lequel tout se passe bien. C'est oméga, ce qui est égal à R2 privé de l'origine 0, 0. Pourquoi ça se passe bien? Parce que sur cet ensemble, la fonction c'est une fraction rationnelle en x et y. Ces fonctions, vous savez qu'elles sont continues. Donc le seul problème, ça va être ici la continuité à l'origine. Et ça revient à calculer la limite de cette expression quand le point se rapproche de l'origine et de savoir si ça tend vers 0. Alors, c'est assez naturel ici de passer en polaire. Et vous voyez qu'on va trouver que f de x, y, ça devient g de r et de θ. Alors, qu'est-ce que je vais trouver? En bas, x2 plus y2, c'est en fait R2. Donc, vous avez R2 au dénominateur. En haut, x2y, ça vous fait R3. R3 multiplié par une certaine fonction de θ, en l'occurrence ici, cos carré par sinus. Donc, si je simplifie, j'arrive à montrer que f de x et de y, c'est R multiplié par cette fonction de θ. Cette fonction, elle est bornée. Elle est bornée parce qu'elle est plus petite que 1 en valeur absolue. Par conséquent, quand le xy tend vers l'origine, ça veut dire que le rayon polaire tend vers 0. Vous voyez que la limite de f de xy, c'est bien f de 0, 0, c'est 0. Donc je peux conclure que f est C0 continue sur R2 tout entier. Alors, les notions suivantes que vous avez étudiées, c'était des dérivées partielles. df sur dx, df sur dy, etc. Ici, elles sont très faciles, enfin très faciles, c'est pas enthousiasmant, mais elles ne sont pas compliquées à calculer ici, toujours sur le oméga. Par exemple, si on veut un df sur dx, qu'est-ce qui se passe? Df sur dx, on a le produit de deux fonctions. Donc je commence par dériver x de y, ça me fait 2xy, sur x2 plus y2, on n'y touche pas. Et puis après, on va laisser x de y tranquille, on va dériver 1 sur x2 plus y2 par rapport à x. Alors, la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré, donc je vais trouver moins, u' c'est 2x qui va multiplier x de y, donc j'aurai 2x3y sur x2 plus y2 au carré. Voilà. Alors, quand on met au même dénominateur, les petites simplifications intéressantes qui vont se produire, vous voyez qu'il y a 2x3y qui va apparaître, qui va se détruire, et finalement il va rester 2xy3, si je prends bien, sur x2 plus y2 au carré. Excusez-moi pour l'écriture, c'est pas facile, la méthode de l'eau n'est pas très stable. Bref, vous trouvez encore une fraction rationnelle, donc vous trouvez quelque chose de continu sur l'ouvert oméga. Ce serait pareil pour df sur dy. On peut donc conclure que f, c'est une fonction, la fonction f, elle fait partie des fonctions C1 sur l'ouvert oméga, en valeur dans R, bien sûr.
Alors, de nouveau, on peut se poser la question, est-ce qu'elle est C1 sur R2? Bon, vous voyez qu'il va vous falloir connaître les dérivés partiels à l'origine. Et il n'est pas question de dériver une formule cette fois. Il faut revenir à la définition. Donc, si vous voulez df sur dx en 0, 0, ben vous êtes obligé de voir s'il y a une limite pour f de x de 0 moins f de 0, 0, excusez-moi, je n'ai pas la place, divisé par x. Et on va faire tendre x vers 0. Alors, regardons un peu, f de x est de 0, ben, y s'annule, ça fait 0. L'autre, il est nul. Donc, vous avez ici 0 sur x, bien sûr, ça tend vers 0. Donc, il y a une limite et on conclut que df sur dx en 0, 0, ben, c'est 0. Et puis, on trouverait la même chose pour df sur dy. Voilà. Alors maintenant, donc, f a ses dérivées partielles à l'origine, elles sont nulles. Et je veux savoir si la limite de cette dérivée partielle ailleurs qu'à l'origine, eh bien c'est le 0 que j'ai trouvé ici. Alors pour ça, je vais prendre la forme réduite ici, puis de nouveau je vais passer en polaire. Et je m'aperçois que mon df sur dx, ben, qu'est-ce que ça va me donner? 2xy ça va faire 2f4. Et puis en bas vous avez r2 au carré, ça fait aussi f4. Et alors malheureusement, il ne va rester plus qu'une certaine fonction de θ. Alors quelle fonction? Ben, vous voyez bien, hein, c'est cos par sinus cube. Cette fonction, elle n'a aucune raison d'avoir une limite quand r tend vers 0, puisqu'elle ne dépend même pas de 0. Elle a des comportements constants selon les droites radiales, selon la valeur de θ. Donc en fait, df sur dx n'a pas de limite, et ma fonction, elle est C1 sur oméga, mais elle n'est pas C1 sur R2. La réponse, cette fois, est négative. On peut faire le même genre de petits calculs sur les dérivées partielles secondes, bien sûr. Calculer les d de f sur dx2, d de f sur dy2, etc. Bon, les calculs se compliquent. Sur les dérivées secondes, ce qu'il faut retenir, pas grand-chose, c'est le théorème de Schwartz. Voilà. Ce théorème, ben, vous l'avez dans le cours, il vous dit que... Et qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que si votre fonction est de classe C2, eh bien, les dérivées partielles croisées sont les mêmes, quel que soit l'ordre de dérivation. Ça veut dire que si je dérive par rapport à x puis par rapport à y, je trouve la même chose que si je dérive par rapport à y puis par rapport à x. Ça veut dire en quelque sorte que j'ai un comportement symétrique par rapport aux dérivations. Voilà. Donc, je pense que ce premier petit exposé pourra vous aider à votre lecture. Il faudrait que vous ayez bien assimilé tout ce qui concerne les continuités, les dérivées partielles, de manière que vous puissiez après les utiliser dans des problèmes, par exemple des problèmes de géométrie, comme on va voir bientôt sur les courbes et sur les surfaces. Voilà, bon courage.